bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Alors, je suis en train de diamanter cette beauté et il me reste quelques diamants à mettre sur ma case. Donc, je me suis dit pourquoi pas commencer un vlog avec vous. Donc, on verra, on ira au feeling comme d'habitude. C'est un vlog qui se fera sur plusieurs jours, sur plusieurs activités, enfin voilà. Donc, je vous installe et on y va. Ça y est, vous êtes installés. Alors, je vais essayer de pas trop bouger la toile parce qu'elle pend sur mes genoux en dessous du bureau. On va essayer de pas faire de bêtises. Comme elle est plutôt longue, 107 cm, je rappelle, ça peut faire des dégâts. Voilà. Alors, tac. Bah oui, il y a longtemps que j'ai pas fait de vlog. Donc, bah écoutez, comme c'est la rentrée, enfin voilà, la rentrée est passée plutôt, et ben moi j'ai repris le travail, bah oui, on est reparti, et que, bah voilà, il y a des petites choses peut-être à raconter, donc je me suis dit pourquoi pas, au moins vous ferez le tour de mes projets en cours, enfin on va discuter un petit peu, voilà, sur plusieurs jours, je vous prendrai comme d'habitude sur différentes choses que je fais en ce moment. Voilà. Alors, donc là, bah voilà, hein, pas de secret, c'est la Sneaky Cat. J'avance, comme je vous disais, tout doucement. C'est vraiment un pur bonheur, franchement. Je le répète, je poursuis ce que j'ai dit dès le départ. C'est vraiment un pur bonheur, cette toile. Je m'éclate. Donc tant mieux, parce qu'elle est grande. Parce que bon, quand c'est pas terrible et que la toile mesure 107 cm, comment vous dire que ça peut poser problème. Mais là, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce vlog? Eh ben, à l'avance, je ne sais pas. Alors, attendez, je cherche ma lettre. La lettre K. Alors, ce qui est embêtant, j'ai envie de dire, sur cette toile, c'est que je suis obligée de la prendre comme ça, alors que les symboles, vous voyez, c'est noté en format paysage. Donc, mais je suis obligée de la prendre en portrait, sinon ça va pas. Donc, faut que je fasse bien attention, surtout avec quand il y a des flèches, les orientations de flèches. C'est ça qui peut être source d'erreur. Bref. Donc, je disais, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans ce vlog, mais en tout cas, comme d'habitude, vous avez l'habitude, hein, quand je fais un vlog, c'est plutôt au feeling. Je vais allumer la lumière au-dessus. Hop là, ce sera plus simple. C'est plutôt, j'y vais au feeling, en fonction de ce que je fais. Bah écoutez, je vous prends un petit instant, je vous montre, on papote. Et puis voilà quoi. On y va comme ça, comme d'hab. Ouais, comme d'hab, je vois pas pourquoi on changerait des choses. Voilà. J'ai pas changé pendant les vacances, c'est toujours moi, donc les vlogs seront pareils, c'est pareil, les vlogs c'est en fonction de quand j'ai envie de tourner un vlog, je vous prends. Certes, il n'y en a pas beaucoup et pourtant je sais que vous aimez bien, mais ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps de faire un vlog. En soi, c'est pas là l'instant papotage qui prend du temps parce que voilà, hein, je prends mon téléphone, je vous positionne, je filme et c'est parti. C'est l'après quoi. Tout assembler, enfin le montage derrière. Quand vous prenez sur plusieurs jours, ça fait plusieurs séquences qu'il faut assembler. Il faut bien vérifier l'ordre. Parce que si je vous mets le mercredi alors que j'ai commencé... si je vous mets en premier le mercredi alors que j'ai commencé le lundi, enfin c'est compliqué, hein, vous n'allez plus rien comprendre. Donc, faut revérifier tout ça. Et puis des fois, quand on arrive en fin de semaine, si c'est sur une semaine, on sait plus ce qu'on vous a dit. Donc, peut-être qu'on se répète. Donc, si je me répète, désolé. Mais, enfin voilà. Donc, ça prend du temps. C'est vrai que des vlogs, j'en fais pas trop souvent. Parce que, il faut le temps pour le monter derrière. Voilà. Mais bon, là, ça faisait un petit moment. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est parti. Mon kiki. Donc là, on est mercredi. Alors ouais, un vlog, ça commence pas forcément un lundi. Enfin, du moins, chez moi. Chez moi, on est mercredi et je vous prends pour une première séquence. Mercredi, je suis en repos. Donc, c'est vrai que je commence bien la reprise du boulot par une petite semaine. J'avais pas calculé ça, mais en tout cas, c'est plutôt agréable. J'ai repris le travail depuis lundi. Et mercredi déjà RTT. Bon, c'est bien.
C'est parfait. Donc, sur mes 2 enfants, il y en a un qui est au collège. Là, au moment où je vous parle, il a fait sa rentrée en 5e. Déjà, on prend un coup dans les lattes. Ça fait... ça fait mal au cœur. C'est un crève-cœur. Bah ouais, on fait des enfants. C'est pas pour les garder éternellement auprès de nous. Mais bon, là, déjà la 5e pour le plus grand. Emploi du temps plutôt... allez, on va dire qu'il aurait pu avoir pire. Donc ça va corps. Et c'est reparti. C'est dur, quoi. Il faut reprendre les habitudes, on reprend le bus le matin, et ça c'est dur pour lui, hein, parce que quand il prend le bus le matin, il faut qu'il se lève de très tôt. D'ailleurs, je trouve que c'est abusé. En gros, quand il prend le bus, je suis obligée de le réveiller à 7h moins le quart. Donc, pour un enfant de 12 ans, déjà pour moi, me lever à cette heure-là, c'est dur. Alors, pour un enfant de 12 ans, comment vous dire que c'est dur. Arriver en milieu de semaine comme ça commence à faire mal, à piquer sévèrement. Donc, bon, bref. Et puis, le deuxième, il a fait sa rentrée en CM1. Donc CM1 et il a gardé la même AESH, et ça c'était le soulagement de la rentrée, parce qu'on savait pas trop, parce que moi il a une AESH que depuis l'année dernière, et cette année on s'est dit pourvu que qu'il garde la même, parce que ça avait matché super, il s'était super bien entendu avec elle, il a super bien bossé, enfin vraiment ça a été génial. Il a passé une très bonne année. Même la maîtresse avait vu un changement de comportement en cours d'année. Il s'était épanoui vraiment, comme quoi les AESH, voilà, c'est quand elles sont là, merci, parce que vraiment, même pour le bien-être de l'enfant, quoi. Je veux dire, il n'y a pas photo. Et même nous à la maison, on avait retrouvé un enfant différent, quoi, plus ouvert, il traînait moins les pieds pour aller à l'école, parce que c'est un enfant qui adore apprendre. Alors, des fois, il vous le montre pas, mais quand il a appris des choses, et franchement, il est super content. Et donc là, le fait qu'on ait vu qu'il avait la même AESH, alors au début, j'ai eu peur, parce qu'à la rentrée, quand ils font l'appel des enfants, je n'ai pas vu, enfin, je voyais pas une seule AESH. Alors d'habitude, dans l'école, il y en a 2. Je dis, mais il y en a pas. Je dis, c'est quoi le problème, là? Il n'y a pas d'AESH. Ça craint. Peut-être il faut que je renvoie le papier. Enfin, j'étais un peu paumée. Et quand je les ai vus sortir, alors ça a été soulagement autant pour lui que pour moi. Parce que même pour les parents, faut être honnête. On le voit de toute façon dans les cahiers, rien que dans le cahier de texte. Alors, il commence à écrire les devoirs, et derrière, quand il n'a pas le temps de finir, on voit que c'est la ESH qui a pris le relais. Donc c'est vrai que au moins on a les devoirs, on a le cahier de texte qui est rempli correctement, j'ai envie de dire. Donc du coup ça, même nous après à la maison en tant que parents, et voilà, on sait, on poursuit, quoi. On fait la continuité des choses, et donc bref, vous l'aurez compris. Ça a été un soulagement. Donc très bonne rentrée pour les garçons, parce que même mon plus grand, voilà, hein, ça s'est super bien passé. Forcément, il rentrait dans le même collège, donc moins stressé que la 6e. La 6e, c'était un peu plus compliqué, hein, c'était un nouvel environnement, une nouvelle façon de travailler, d'aller en classe, changement de classe toutes les heures, enfin voilà. Donc là, c'était moins stressant pour lui, et c'était plus agréable pour tout le monde, vraiment, la rentrée. Et puis j'ai fait la mienne aussi, hein, du coup, après 3 semaines et demie de congé, il a fallu que j'y retourne. Alors je vais être honnête avec vous, j'avais pas envie, mais vraiment pas envie. Mais je pense que c'est beaucoup, hein. Puis cette année, je trouve encore plus. Je traînais les pieds. Et puis, arrivé le lundi, c'était reparti. Et puis, comme on dit, c'était reparti comme l'an 40. Voilà, comme si de rien, on reprend vite le pli. Et mardi, déjà au bout de ma vie, quoi. Donc, heureusement que le mercredi, aujourd'hui, je suis en repos. Donc,
Voilà, les reprises de tout le monde, même monsieur, hein, enfin tout le monde, on est reparti comme tout le monde. Donc j'espère que bah, même vous, hein, ça a été pour vos loulous, pour vous, que vous avez passé un bel été, parce que ça y est, l'automne arrive. Après là, moi je vis ma meilleure vie, hein, clairement. Là, on est aux alentours de 9-10 degrés le matin, mais alors je kiffe. Vous allez dire, mais elle est folle. Mais moi, je kiffe. Franchement, je vis ma meilleure vie. Emmitouflée dans ma petite couverture le soir en regardant la télé avec un petit point de croix. Et puis voilà. Le matin, là, vous venez chez moi, toutes les fenêtres sont ouvertes. Alors, il fait 15 degrés dans les chambres, mais c'est pas grave. Au moins, il fera frais dans les chambres pour le soir. Là, moi non, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Automne, hiver, printemps, gros max, printemps, milieu de printemps. Faut pas qu'il fasse trop chaud. Voilà, je kiffe. Moi, le soleil, c'est que quand je pars en vacances. Voilà, pour pouvoir profiter des piscines, tout ça. Sinon, c'est pas mon pote, le soleil. D'ailleurs, c'est vrai que cette année, on n'a pas eu trop... Enfin, le soleil n'était pas trop présent, mais en vrai, pour moi, c'était pas grave, tant qu'il était présent dans les Landes, quand je suis partie en vacances. C'était le principal. Donc voilà, j'ai fini ma case. Ça m'a permis un petit peu de vous raconter un petit peu les rentrées scolaires, travail, tout ça. Et quoi d'autre? Bah écoutez... là, je vais aller faire un... Alors, je vais vous montrer. Je vais aller faire un... Vous l'aurez deviné, unboxing, Oralois. J'ai craqué. Bon, c'est un petit craquage. Hein. Donc ça, vous ne verrez pas dans le vlog, mais je vais aller préparer la vidéo. Oralois, bah, utilisez le code ZAS10. Comme ça, au moins, ça permet à la boutique de voir que vous passez par moi. Et je vous en remercie. Voilà, petite promo au passage. Mais je vous le redirai du coup dans la vidéo unboxing. Et de toute façon, comme d'habitude, vous avez tout en barre de description. Donc bref. Donc du coup, là, moi, j'allais préparer ça. Dans le vlog, donc je vous disais, je ne sais pas trop. On va peut-être parler un petit peu lecture. Colo, il y a longtemps que je n'ai pas fait de colo. Le dernier que j'ai fait, c'était un Kirby. Est-ce que je vais en reprendre un? Je ne sais pas. Point de croix, parce que point de croix, il n'y a pas, il faut que j'avance sur ma case du Sal Oralois qu'on organise avec Jackie. Donc, il faut que j'avance sur ma case de septembre. Je suis pas encore à la moitié. Et j'aimerais bien avancer et terminer ma case avant de commencer et ben ma partie automne du Sal des 4 saisons. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à avoir bien avancé et à avoir terminé l'été. Et donc, allez, on y croit. Courage, ça vient bon, c'est la dernière saison et on aura terminé le Sal et en plus la dernière saison, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme orange et de couleur orangée, marron. Déjà, l'été, je trouvais qu'il y avait beaucoup de vert, mais on en reparlera, bah, je pense, dans le vlog, hein, quand je vais peut-être vous montrer un petit peu, je sais pas, je verrai bien, mais en tout cas, on en reparlera de cette saison. Le vert, je n'en pouvais plus. Bref, donc voilà pour ce rush, pour cette session. Bah écoutez, je vous laisse là et on se retrouve plus tard. Nous sommes toujours mercredi, sauf que, bon, c'est l'après-midi et je vais enfin commencer ma première case de l'événement YouTube de la fille aux lunettes dans sa bibliothèque. Donc je sais, on devait commencer depuis samedi, mais je n'ai pas pu. Donc je commence aujourd'hui et je vais voir un petit peu ce que j'en pense parce que, bon, c'est pas avec une seule case, hein, on verra bien, parce que bah, Jackie a déjà commencé et elle est, comment dire, elle est déçue. Donc, on l'a pas eu dans la même boutique. Elle, je crois qu'elle l'avait eu chez New Craft Day et moi chez Fancels. Donc, bah, éventuellement, ce sera l'occasion de faire un petit comparatif. Bon, après, voilà, on va pas se leurrer. Les diamants, c'est des diamants qui sont pas non plus très réguliers, déjà à première vue, hein. Ils sont pas taillés de façon régulière, mais on a l'habitude, hein,
C'est des toiles bas prix et des fois, franchement, pour des toiles de ce prix-là, ça donne du résultat, on va dire, ça donne par moment un très beau rendu. Donc là, on va voir, Jackie était quand même assez déçue au niveau de la couleur de la peau. Et au niveau des symboles, apparemment, si je me souviens bien, elle voyez pas trop. Et c'est vrai que là, je suis en train de poser du foncé et en général, le symbole est imprimé en clair, en blanc sur le foncé. Sauf que là, c'est imprimé en noir. Donc si vous n'avez pas de tablette lumineuse, et ben c'est foutu. Donc là, bon, je pose à la pince, ça va plutôt pas mal à la pince. Bon, ils se prennent bien. Hein. Ouais, ils sautent pas trop. Donc, bon, ça a l'air d'aller. Bon, après là, ce sera pas trop... comment dire, je pourrais pas trop déjà donner d'avis là-dessus. Sur un carré noir, j'ai envie de vous dire, c'est quoi? C'est quelle couleur? 823. Faut vraiment que j'avance sur le projet pour donner déjà un premier ressenti, donc on verra bien. Mais bon, je sais que, voilà, Jackie, premier retour, bof bof. Donc, ben moi, écoutez, on verra bien. Après, je sais que il y en a qui l'ont fait en perso sur AliExpress, donc ça a l'air d'aller. Il y en a qui l'ont eu aussi en partenariat et bof bof. Après, il y en a qui l'ont fait faire aussi, mais pas terrible. Donc, enfin voilà, je pense que ça va être un mélange d'avis, cette toile. Je pense qu'on aura plusieurs résultats, hein, plusieurs rendus, donc bah, ce sera intéressant à voir. Voilà. Bon, parlons de choses sérieuses. Je suis allée à Action, j'en reviens, j'ai fait 2 actions. Comment vous dire que le Pas-de-Calais ne doit pas aimer Noël? Alors, le premier que j'ai fait, parce qu'en fait, je suis pas très d'épée de Noël chez Action, j'en ai. Mais voilà, j'achète pas forcément toutes les collections à chaque fois, chaque année, bref. J'achète au coup de cœur. Et là, voilà que cette année, sur la nouvelle collection des 40 par 60, j'ai deux petits coups de cœur quand même, vous voyez. Donc, voyant les copains, les copines arriver à se les procurer, bah, qu'est-ce qu'elle a fait, Isa? Elle a dit, bah, à mon avis, c'est peut-être le moment d'y aller, d'aller faire un tour. Tout en sachant qu'hier, j'y suis déjà allée pendant ma pause déjeuner, pas trouvé. Là, j'en ai fait 2 autres. Alors, le premier, il y a un rayon de Noël, mais avec des vieux DP de l'année dernière. Voilà. Donc, autant vous dire que ça m'intéresse pas. Et on voit qu'il n'est pas encore terminé ce rayon, parce qu'en début de rayon, il y avait encore plein de cartons où c'était marqué Light Christmas. Ben voilà, c'est des cartons avec des trucs de Noël dedans. Bon. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour celui-là. Si c'est pas grave, il y en a un deuxième à 3 km, je vais aller voir. Et là, c'était pire. Pire que tout. Il y avait encore Halloween, hein, bien sûr, d'installer, mais il n'y avait rien de Noël. Rien. Rien du tout. Donc là, eux, ils sont pas du tout dans le mood Noël, après ce que je peux comprendre. Hein. Nous sommes qu'au mois de septembre. Mais moi, je pensais que Action, comme c'est une chaîne de magasins, et ben voilà quoi, ils avaient le feu vert du Big Boss pour tout installer, ils installaient tout en même temps. Et ben non. Donc, je crois que je vais laisser passer 2-3 jours. Ou alors vendredi, en revenant du boulot, peut-être que j'arriverai à les avoir.
Alors bien sûr, je vais vous dire lesquels, parce que du coup, vous devez vous poser la question. C'est le petit chat de Noël. Il est trop mimi. Et les deux cerfs avec la lune dans les tons bleus, là, le ciel bleu, enfin les deux cerfs qui se font un petit bisou là, et la lune en arrière-plan. Voilà, c'est les deux qui me plaisent bien. Après, voilà, je cours pas, c'est tout, je les ai pas, quoi. Je vais pas faire une dépression. Je les ai, c'est très bien. Et si je les ai pas, bah c'est le karma, voilà. Donc voilà. Donc sur ma route, sur la route du retour, vendredi, je pense que peut-être je ferai un petit détour par Action, encore un autre. Puis on verra bien, après j'abandonne, ce sera au petit bonheur la chance, le jour où j'irai. S'ils sont là, bah c'est parfait. Si je les ai pas, eh ben tant pis. Voilà, c'est pas grave. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Tac, les diamants se posent plutôt pas trop mal. Bon, comme je vous dis, c'est pas des diamants super bien taillés, hein, ils sont pas tous égaux. Mais ça fera le job. Donc bah on verra. On verra bien. On verra bien le rendu. Voilà. Donc je vais poursuivre ma case. Je vais aller voir les enfants parce que j'entends que ça commence à s'agiter. Donc avant que monsieur commence à crier, je vais y aller moi-même. Je vais passer le message en douceur. Et puis histoire qu'il se calme un peu là, parce que je sens que ça commence à s'agiter un petit peu. Deux garçons, ça a tendance à se bagarrer très facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon. Donc je vais aller voir ça. Allez, on se retrouve dans un prochain rush. Alors, je vous reprends juste là un petit peu pour vous montrer, j'ai fini mon premier carré. Bon, alors, je peux pas forcément donner un avis définitif, mais écoutez, à poursuivre, je vais pas lâcher, je vais poursuivre. Les couleurs ont l'air assez vives ici, donc là, la couleur jaune juste là, ça sera la couleur de sa peau. Donc là, à voir, je suis un peu mitigée de ce point de vue là, mais j'ai envie de vous dire, bah on verra, hein, on verra, on va poursuivre. Voilà, allez, je vous laisse. Hello, nous sommes samedi et oui, je n'ai pas pu vous prendre avant parce que bah, j'ai eu des très grosses journées, du coup jeudi et vendredi au boulot. Et à la maison, quand je suis rentrée après le soir, je n'ai rien fait. Donc voilà, j'avais pas d'intérêt à vous prendre. Donc c'est pour ça que on se retrouve samedi. Et je suis sur ma deuxième case du DP de la fille aux lunettes. Je sais pas si vous voyez là, juste là. De la fille aux lunettes dans sa bibliothèque. Donc j'ai dit allez, on va prendre ce DP là pour voir un petit peu, on va poursuivre, hein. On va poursuivre parce que du coup j'ai envie de voir ce que ça donne quand on sera dans des couleurs un peu plus claires, étant donné que comme Jackie est déçue, donc je veux continuer moi pour voir. Alors je vais, pour l'instant, j'ai pas lieu de la jeter, hein, parce que, bah voilà, ça reste un DP que j'apprécie quand même de faire. Donc, c'est pour ça que je poursuis et on verra bien. Voilà, on verra bien le rendu au fur et à mesure. Alors, que dire, je viens de sortir d'un combat, de... allez, j'ai mis 2h30. 2h30 ce matin pour réussir à avoir une place pour un concert d'Indochine. Si vous me suivez, vous savez que je suis une grande fan et que quand ils se produisent par chez moi, j'aime bien aller les voir. Quand je peux, s'ils font 2 dates, j'essaye de faire les 2 dates. Voilà, parce qu'en général, d'une date à l'autre, c'est des setlists un petit peu différentes. Et surtout que là, ils ont annoncé qu'ils allaient faire... des choses différentes. Donc,
je voulais aller aux 2 dates. Voilà, c'est au mois de juin. J'ai dit, allez, on sait très bien que les concerts d'Indochine, c'est assez sport quand on veut une place. Donc, bah voilà, hein, ce matin, connecté à 10 h, mise en vente des billets à partir de 10 h. Donc, je me suis connectée et bah direct, hein, file d'attente. Alors, j'étais sur 2 sites différents parce que, ben voilà, on met toutes les chances de son côté. J'étais sur Ticketmaster et sur la Fnac. Sur la Fnac, c'était une barre de progression, hein, qui m'a finalement amené jusqu'au choix des places 3/4 d'heure après, donc vers 10 h 45. Ticketmaster, je vous en parle même pas. Quand j'ai atterri dans la file d'attente, il y avait près de 170 000 personnes avant moi. Donc comment vous dire que... Mais attention, ça ne veut rien dire parce que la Fnac, j'ai été du coup plus vite sortie de la file d'attente, mais je n'ai pas eu de place pour autant. Alors que Ticketmaster, au bout de 2h30, non 2h15, au bout de... Non, je dis des bêtises, Ticketmaster, ouais si, 2h15, parce qu'il était à peu près midi 10, midi et quart. Je suis sortie de la file d'attente, et bah bien sûr, hein, il n'y avait plus de place. Mais vous savez, les gens gardent dans leur panier des places pour essayer d'avoir mieux avant de valider. S'ils n'arrivent pas, et ben voilà, la place elle reste dans votre panier, je crois 10 minutes, 5 minutes, enfin je sais pas. Donc il faut pas désespérer. Donc je suis restée sur la boutique, hein. J'ai pas fermé parce que alors sinon c'était rebelote. Je repartais en liste d'attente et j'ai pas désespéré. J'ai à chaque fois réactualisé, et alors à un moment donné, alors moi si je prends en catégorie 1, voilà, place assise, plutôt bien placée. Sauf que là, catégorie 1, c'était limite de la catégorie 2, quoi. Et à un moment donné, j'ai eu accès à catégorie 2, c'était avant-dernier rang, tout au fond, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Ouais, donc là, ça, moi, je kiffe pas. Donc, du coup, j'ai attendu, et j'ai eu une place en fosse. Donc, bon, c'est très bien. J'aime autant être en fosse plutôt que en catégorie 2 à perpète. Donc du coup, sur les 2 dates, j'ai réussi à avoir du coup une place pour la fosse le vendredi. Et après, j'ai poursuivi, j'ai dit, allez, t'as une place, tente toujours pour le samedi. Et là, je peux vous dire que c'était mort. Ouais, c'est mort, mort, mort. Encore là, de temps en temps, je tente ma chance, mais je pense qu'il n'y a plus rien. Donc c'est une calamité, franchement, des concerts comme ça, super demandés, faut prendre son mal en patience, quoi. J'ai pas, après j'ai pas désespéré, hein, mais j'ai mis 2h30 pour avoir une place. Et encore j'ai eu un jour. Je m'estime heureuse, vraiment. Parce que je me mets à la place des gens qui n'ont pas eu du tout de place. Parce qu'au début j'étais partie pour... Ouais, bah tant pis, hein. C'est que tu devais pas y aller. Donc n'insiste pas. Et après, je me suis dit, oh allez, de la zut, j'insiste. J'insiste quand même. N'insiste pas, mais j'insiste. Et bah, j'ai bien fait, parce que du coup, bah, je me retrouve quand même avec une place, et c'est très bien. Alors maintenant, connaissant le groupe, je sais que de temps en temps, en fait, ils mettent pas tout en vente tout de suite, parce qu'ils savent que c'est l'anarchie. Je pense qu'ils remettront des places en vente dans peu de temps, à mon avis. Et pour moi, je suis assez surprise. Dans leur tournée, il y a des salles qui n'apparaissent pas. Des zéniths, par exemple, hein, quand même. Des grosses salles de concert. Je suis quand même assez étonnée. Alors, je serais pas surprise qu'ils annoncent d'autres dates ailleurs. Donc, bon, après, je peux me tromper. Mais vraiment, les connaissants, ils aiment bien quand même de temps en temps faire des petites surprises. Et donc, bah, je m'en fais pas. Je pense que j'ai déjà une date et c'est très bien. Donc, pour vous dire que ce matin, c'était fou, c'était sport.
C'était sport et c'était prenant. Donc bref, il y a même un collègue de mon mari qui le pauvre bossait ce matin. Il a essayé, mais alors c'était peine perdue. Donc bah forcément, il me demande si j'arrive à en avoir une. Donc de temps en temps j'essaye, mais là je pense que c'est mort. Je pense que ça y est là, va falloir patienter si le groupe nous prévoit des petites surprises. Voilà, voilà mes petites aventures indochiniennes. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, mes petites aventures de ce matin. Alors, hop, qu'est-ce que je peux dire là sur ce TP pour l'instant? C'est que je rejoins Jackie, c'est très foncé. C'est des symboles foncés. Je pense que je l'ai déjà dit, mais si vous n'avez pas de tablette lumineuse, c'est un peu galère. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Admettons si je ferme la tablette, vraiment foncé sur foncé. Et encore, hein, à la caméra ça rend plutôt bien, mais là, non, vaut mieux avoir une tablette lumineuse. Voilà. Alors, je cherche ma prochaine lettre qui sera le N et qui sera le numéro 17. Tac. Donc là, c'est vrai que c'est pas la partie la plus cool à faire le fond, hein, le foncé. Donc on verra bien ce que ça donne. Hein. De toute façon, là, la case après, elle sera peut-être un chouïa un peu plus agréable ici. On sera toujours dans des touches de foncé, mais ça commence à s'éclaircir. Donc on verra bien. Donc je sais pas si vous, s'il y en a parmi vous qui fait ce projet. Donc dites-moi ce que vous en pensez hein, sur votre kit, votre toile. Et si vous avez bien avancé, hein, parce que moi je suis qu'au deuxième carré, mais bon après voilà, vous savez que c'est pas une course non plus. On va à notre rythme. L'idée, c'est de commencer tous en même temps et après, bah voilà, les personnes qui ont fini, elles postent sur le groupe Facebook et puis même vos avancées, hein, vous pouvez les mettre, il n'y a pas de souci là-dessus. On aime bien voir un petit peu les avancées de tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a un groupe Messenger hein, qui est créé automatiquement, systématiquement quand il y a un événement en fait qui se crée, il y a une discussion qui se crée en rapport avec l'événement. Donc après, qui veut discute, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je sais que vous mettez des petits messages dessus, mais sur le groupe, n'hésitez pas à mettre, parce que du coup, les autres personnes, elles verront un petit peu à quoi ressemble votre DP. Voilà, et puis ça permettra aussi à tout le monde de voir le rendu petit à petit de nos projets. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu pour ce projet. Et puis pareil, si vous êtes youtubeuse, je pense que les copines Jackie et Nat seront ok avec ça. Et n'hésitez pas à mettre le lien si vous avez fait une vidéo sur le projet, n'hésitez pas à mettre le lien de la vidéo hein, sur le groupe. Comme ça, au moins, on ira voir un petit peu en ligne vos avancées. Tac. Donc après, je ne sais pas si... parce que du coup, j'ai perdu beaucoup de temps là avec mes aventures de ce matin. Donc je ne sais pas ce que je vais faire après. Je vais peut-être faire de la broderie parce qu'il faut que je continue à avancer mon sale oralois point de croix là, mon tigre, parce que on est le 13, 14 et je suis pas sûre d'avoir fait la moitié. Donc faut vraiment que j'avance. C'est bien ce mois-ci où j'ai un peu de mal à me mettre sur ce projet. Après, je me dis, allez, il est bientôt terminé. Motive-toi. Mais je vous avouerai que plusieurs fois, j'ai eu envie d'arrêter, quoi. Mais bon, allez.
Allez, je vais pas en reparler. Sinon, ça va encore me démotiver. Non, on continue. Surtout que, bon, ce serait dommage d'arrêter là. Il est juste magnifique, ce point de croix. Ouais, il est sublime. Alors, peut-être que vous entendez mes garçons en arrière-plan. Enfin, vous les entendez, mais je suis désolée. On est samedi, hein, ils n'ont pas l'école. Donc, bah, ils jouent. Et ça fait du bruit, des enfants, quand ça joue, quand ça se chamaille, quand ça joue, quand ça rigole, quand ça fait du bruit, voilà. Et à la limite, hein, tant mieux, heureusement. Bien que mon deuxième commence à être malade, ça y est, il fait froid, donc les petits virus sont de sortie, donc ça commence à tout sauter un petit peu, à avoir le nez qui coule, à avoir mal à la gorge. Voilà, c'est les petits virus de début d'automne, hein. Bien que là, on se croirait plus en fin d'automne qu'autre chose parce que ça caille. Ma chaudière, elle s'est remise en route pour vous dire à quel point il caille. Il fait froid dans le nord. Il fait froid et pour tout vous dire que même au boulot ils n'ont pas rallumé les chaudières. Par contre c'est des grosses chaudières centrales, hein. Donc ils vont pas rallumer que pour mon bureau, j'ai envie de vous dire. Donc ils n'ont pas rallumé du tout et j'ai eu froid toute la journée. Je suis rentrée du boulot hier, je me suis mis sous la couverture dans le fauteuil et j'avais froid quoi. Et du coup j'ai eu la sniffette toute la journée quoi, la goutte au nez. Donc ouais, c'est pas très glamour mais ouais, donc pour vous dire qu'il fait froid, et comme je travaille dans... Bah, c'est des vieux bâtiments, hein. Nous c'est des bâtiments assez historiques, donc c'est de la vieille pierre qui garde bien le froid, et qui garde bien le chaud aussi, hein. Enfin c'est contradictoire, mais ça garde bien... Enfin c'est des vieilles fenêtres aussi, donc quand il fait chaud, et quand il fait froid, il fait froid, voilà. Donc, j'aimerais pas tomber malade parce que bah, c'est pas cool, quoi. Donc, mais je sens hein, que j'ai la sniffette encore. Après mes allergies tout l'été qui m'ont embêtée, maintenant je vais être embêtée avec la sniffette, les petits virus de début d'automne. Bref, bon allez, je vais poursuivre ça, je vais peut-être vous laisser là. Et on verra, je vais vous reprendre plus tard peut-être pour ma session broderie, faire un petit fil, un petit brin avec vous sur mon sale Oralois. Voilà. Allez, je vous laisse là. Je vous reprends un petit peu sur mon point de croix Oralois, le tigre. Dans le cadre du sale Oralois que nous faisons avec Jackie. Donc comme vous pouvez voir, j'ai plutôt pas mal avancé. Bon là je suis dans les couleurs rosées de la fleur. En gros il me reste bah, toute la fleur à faire là, à broder. Donc on y va. Donc là j'avais préparé un fil. Et puis bah, je vais broder un petit peu pour cette session là avec vous. Au moins ça vous permet de voir bah, où j'en suis dans ma case du mois de septembre. Ça vient bon, ce sale vient bon. Il y a le sale aussi des 4 saisons là. On va bientôt entamer l'automne, hein. On va bientôt entamer l'automne, mine de rien, dans une semaine. Donc, bah, écoutez, j'ai hâte parce que, bah, on aura fait 1 an dans cette belle aventure. Et là, et ben, en même temps que je broderai la saison de l'automne, et ben, il me restera, bah, du coup, 3 cases, hein, à broder sur ce sale. Pareil, on aura tenu 1 an avec toutes celles qui ont participé et qui se sont accrochées pour aller jusqu'au bout. Et bah, écoutez... on pourra dire que ça aura été une belle aventure. Pas toujours simple, hein, parce que bah, faut tenir les délais. Et vraiment, moi, pour l'année prochaine, je vais arrêter tout ce qui est sale en point de croix. J'ai envie de broder maintenant sans délai, en fait. Voilà, j'ai envie de broder sans délai. Je vais allumer la lumière parce qu'il fait un peu sombre quand même. Je vois pas grand chose. Hop là. Hop.
c'est un peu mieux. Ouais, j'ai allumé ma prise, donc j'ai tout qui s'allume, imprimante, lumière, donc désolé pour le bruit. Ça va s'arrêter, pas d'inquiétude. Donc je disais pour l'année prochaine en termes de points de croix, je vais y aller vraiment au feeling. Je vais arrêter les salles parce que en fait, même si je prends beaucoup de plaisir à broder hein, et à voir petit à petit le résultat, je me dis que c'est quand même une contrainte. Parce que, surtout quand c'est des salles que vous organisez, hein, vous voulez respecter les délais, respecter ce que vous devez faire en un mois, enfin bref, ou en une saison. Encore le salle des 4 saisons, c'est pas celui-ci le plus contraignant. Vraiment, celui-ci, c'était quand même des grosses cases, on va pas se le cacher. Et à côté, si encore je faisais que du point de croix, je dis pas... Mais je ne fais pas que du point de croix, donc du coup, c'était assez contraignant. Donc, je pense que, ouais, au niveau des salles, je vais arrêter. Parce qu'en plus, j'avais commencé d'autres choses et j'ai pas réussi à tenir le rythme, en fait. C'est comme la bibliothèque que j'avais commencé en duo avec Kiki. Je crois que Kiki c'est pareil, elle a totalement lâché l'affaire. Il y a un moment que j'ai pas communiqué avec elle, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle en est. Et je crois qu'elle elle a été beaucoup pendant un moment sur du point compté, donc je pense qu'elle a un peu lâché l'affaire comme moi. J'avais entamé une toile pour le sale du Nouvel An chinois. Alors pareil, hein, mais c'est des toiles que je vais reprendre, mais à l'envie. Sans me mettre de pression, je pense que du coup ça sera plus simple pour moi. Et en termes de planning quoi, enfin je veux dire quand je travaille, les journées où je travaille, je fais absolument pas de loisirs quoi. Enfin, si je vais me mettre le soir en regardant la télé si j'ai le courage, et si je regarde la télé je vais me mettre avec un point de croix devant la télé, mais sinon je lis. Donc le temps que je lis, je fais pas de DP ou je fais pas de point croix. Mais bon. En parlant de lecture, là je viens de terminer comme je sais pas si je vous en ai parlé dans les séquences précédentes. Je viens de terminer une duologie. Enfin pour l'instant c'est une duologie. Je pense pas qu'il y aura un troisième livre. Je vais vous montrer, j'ai ma liseuse qui est juste à côté, ça tombe bien. Je vais l'allumer en attendant. Hop. Alors, en attendant que je poursuis mon point de croix, j'allume la liseuse à côté et je vais vous montrer un petit peu ce que je viens de terminer. Alors, j'avais lu le premier livre durant les vacances. Et le second, je l'ai entamé une fois rentrée. Ouais, non, une fois rentrée, où j'ai entamé le deuxième sur la fin de mes vacances. Et je viens de terminer là tout récemment, tout juste. Alors, c'est pas que je suis déçue, mais j'en attendais beaucoup de ce livre parce que beaucoup de retours positifs en fait. Alors je vais vous montrer. Donc là actuellement j'ai plus de lecture en cours, va falloir que je resélectionne un livre. Tac, que je regarde dans mes finis, terminé. Donc j'ai terminé là. La femme de ménage. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a le reflet. Alors, attendez. Hop là. J'ai terminé la femme... Bah ouais, mais non, je t'ai pas demandé de te tourner. Voilà. La femme de ménage. Donc, le premier. Et, si je remonte un petit peu, le deuxième ici. Voilà. C'est cette duologie-là. Donc, le premier, c'est la femme de ménage. Et c'était pas mal. Vraiment, c'était sympa. C'était pas le style de livre que j'ai l'habitude de lire. Mais franchement, pourquoi pas. Donc je me suis dit, allez on enchaîne avec le deuxième, en plus c'est des petits livres.
Donc, pour vous dire, le premier tome, je l'ai lu durant la... Alors, attendez que je me trompe pas, parce que j'ai terminé un livre et ensuite j'ai enchaîné avec celui-là pendant mes vacances quand je suis partie. Enfin, je l'ai lu assez rapidement, quoi, vraiment très rapidement. Donc, j'ai enchaîné avec Les secrets de la femme de ménage. Et j'ai mis une plombe à le lire, j'ai l'impression, ce livre-là. Ça a été long. Pour vous dire, je lisais un chapitre, je m'endormais. Alors, est-ce que c'était la fatigue? Alors après, ça dépend des goûts, hein, des uns et des autres. Mais en tout cas, cette duologie-là, j'en attendais énormément. Et du coup, j'ai été déçue. Donc, je pense que je vais arrêter d'attendre beaucoup d'un livre parce qu'après, je suis déçue. Donc, voilà. J'ai terminé celui-ci, Final Offer, justement pendant mes vacances. J'ai adoré. Franchement, il y a 3 livres sur cette saga-là. Et je pense que c'est mon préféré. C'est sur la saga Dreamland, Millionnaire, enfin un truc dans le genre là. Attendez, c'est écrit dessus. Dreamland, je ne sais plus. Bon, enfin, Billionnaire, un truc comme ça. J'ai beaucoup aimé le premier, le deuxième, mais celui-là, vraiment, le troisième, j'ai bien aimé. J'ai kiffé. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment les livres que j'ai lus pendant mes vacances. Mais vraiment, ça, La femme de ménage, quelle déception, parce que vraiment, je pense que j'en attendais trop. Voilà, point de vue lecture. Je pense que pour ma prochaine lecture, je vais partir sur je sais pas, sur un livre papier. J'ai pas encore choisi. Je pense que je vais repartir sur une dark romance, ou alors tiens, je vais commencer la saga je vais commencer ça, la saga des 4 saisons de Morgane Moncomble. Voilà, Un automne pour te pardonner, je crois, c'est le premier là qu'elle avait sorti. Donc moi je suis très en retard, hein, du coup je pense que je vais peut-être commencer ça. Comme l'automne arrive, ce serait pas mal. Ouais, je pense que je vais faire ça. C'est une bonne idée. Donc voilà, point de vue lecture, où j'en suis aussi. Et puis voilà, après, est-ce que j'enchaînerai avec... Ouais, je pense que je ferai ça. Je vais commencer la saga de Morgane Moncomble, là, la saga des 4 saisons. Et voilà. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Je suis en train de réfléchir. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Et je pense que je vais même clôturer du coup ce vlog là, ici, maintenant. Parce que, comme d'habitude, vous allez passer un long moment avec moi. Et je pense que là, ce sera suffisant. Et j'ai déjà dit pas mal de choses. Donc, écoutez, comme d'hab, moi, ça m'a fait plaisir de partager ces moments avec vous. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Surtout, prenez soin de vous parce que, attention, le Covid revient en flèche. Il n'est jamais réellement parti, mais en tout cas... il refait surface et aïe aïe aïe, donc prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, salut tout le monde.